Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouinaïsou. Moi, c'est le pasteur bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouinaïsou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subouinaïsou qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points, savoir comment les autres ont échoué. Je répète, savoir comment les autres ont échoué. Mais la plupart des fois, nous ne savons pas nous servir d'exemple des autres pour pouvoir redresser notre vie. Cela étant, nous allons utiliser à cet effet 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un échouer dans la vie alors qu'il a été hissé, il a été élevé, pose-toi la question, pourquoi il a échoué? Quand quelqu'un a été millionnaire, il avait beaucoup d'argent, à un certain moment et subitement comme ça, il tombe par terre. Pose-toi la question, comment échouer? Comment il a échoué? Alors ces choses sont arrivées pour nous servir de leçons. Quand quelqu'un a échoué, c'est pour faire en sorte que toi, connaissant son exemple, que tu ne tombes pas dans la même bêtise, que tu redresses ton chemin, que tu suives le Seigneur Jésus pour éviter d'échouer. Beaucoup de gens ont eu beaucoup d'argent. À un certain moment, ils ont multiplié les bureaux, ils ont multiplié les femmes. Et subitement comme ça, ils se sont retrouvés par terre. Tout simplement, quelqu'un avait un bon salaire, mais il s'est investi dans la bière, dans la boisson, et il a fini très mal. Alors, quand tu regardes quelqu'un comme ça, que tu rencontres, et tu lui poses la question comment il a échoué, que tout ce qu'il te donnera comme leçon, il faut suivre afin d'éviter d'échouer. Ces choses sont arrivées pour nous servir des leçons. Beaucoup de gens bien-aimés, ils ont eu des responsabilités à travers les pays, des responsabilités à travers le monde. Tout leur appartenait, ils avaient tout. Mais subitement comme ça, après une certaine période, après un certain temps, ils ont échoué. Alors, approche-toi d'eux. Pose-leur la question, comment ils sont parvenus à échouer complètement comme ça. Et pourtant, ils avaient tous les moyens possibles. D'autres personnes bien aimées parce que tout simplement, ils ont vécu la folie de la jeunesse ou la folie de l'argent et n'ont pas su se maîtriser. Alors, quand tu connaîtras tout ça, tu vas te maîtriser, mon bien-aimé, pour réussir sa vie. Ce matin, je vais te dire une seule chose, c'est que écouter la parole de Dieu, t'inspirer de ce que le Seigneur a Jésus, t'inspirer de ce que le Saint-Esprit fera en toi, c'est-à-dire la maîtrise de toi-même, la connaissance de la parole, l'approche du Seigneur. Plus tu vas t'approcher du Seigneur, plus certaines erreurs ne seront jamais commises. Beaucoup de gens ont échoué parce que tout simplement, une fois qu'ils sont bénis, ils ont pris du recul par rapport à la parole de Dieu et ils ont échoué leur vie. Toi, mon bien-aimé, je t'alerte à cet instant. Toi qui es sur le chemin de réussir, toi qui es sur le chemin de la gloire, une fois que tu seras glorifié, une fois que tu auras l'essentiel de ta vie, tu auras argent, voiture, maison, mais ne romps pas le contact permanent avec Dieu. Garde le contact, garde la maîtrise avec lui. Plus tu vas rester avec lui, mon bien-aimé, plus tout ce que tu as, tu vas l'entretenir. Et ça sera et pour toi, et surtout pour le Seigneur. Parce que nous ne sommes que de simples gestionnaires. C'est que Dieu a mis à notre disposition pour nous servir, pour servir les autres et pour les servir. Mais à certains moments, quand on est béni, nous oublions notre mission spéciale. Nous pensons tout simplement à notre ego, notre égoïsme. Nous voulons nous satisfaire nous-mêmes. C'est nous la voiture, c'est nous les femmes, c'est nous l'argent, c'est nous la bière, c'est tout, c'est pour nous. Et nous oublions que le Seigneur a besoin aussi de l'argent qu'il a mis à notre disposition. Ces choses sont arrivées pour nous servir de leçons. Nous rencontrons beaucoup d'autorités alors qu'ils étaient pétris, moulus, beaucoup d'argent. Mais subitement comme ça, ils se retrouvent dans la pauvreté. Subitement, ils se retrouvent dans la marche. Ils sont en train de marcher à pied. Et pourtant, tout leur appartenait. L'argent, les voitures, le pouvoir, l'honneur. Alors je viens auprès de toi ce matin te rappeler que ces choses sont arrivées pour nous servir de leçons. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Alors, mon bien-aimé, quand tu es béni, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a amené à la réussite? Maintiens ce contact-là et tu n'auras jamais échoué. David l'a compris. Et quand il a maintenu le contact permanent avec Dieu, son pouvoir interne d'être élu. Mais si tu romps le contact permanent avec Dieu, tu vas pleurnicher. Et un jour, tu diras que les autres sont les sorciers. Et pourtant, les sorciers, c'est toi-même. Soyez bénis et à la prochaine.